Pour l'exposition de Dominique, on peut dire que la salle désormais est complètement vide. C'est un registre, hein. Oui. Et maintenant la troisième partie. J'aime bien marcher dans le paysage parce que je vois des choses et j'entends. Autre chose que j'ai envie de te dire quand même, ça me vient comme ça. Oui. Pourquoi j'aime la forêt, pourquoi j'aime la marche? Parce que, étrangement, à la mesure où ça crée un silence en soi, ça permet d'entendre une parole. C'est comme s'il y avait un chuchotement. C'est comme s'il y avait, tu vois, un accompagnement. Le paysage se met à parler, il chuchote des trucs. Si tu écoutes bien, il chuchote des trucs. Je ne suis pas allumé, hein. Non. Voilà. Oui, et c'est, voilà. Tu sais à qui tu parles là. Bien sûr. Et donc il y a ce rapport à une chose entendue, ou quelque chose qui serait une parole. Enfin, c'est un truc étrange, tu vois, qui est contenu. Voilà. Si tu es à l'écoute, c'est pas que de la vision, le paysage. Il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, si tu prends un géographe ou autre, il est là, il va lire un paysage. C'est-à-dire qu'il peut être projeté 200 000 ans avant, il va t'expliquer que c'était une plaine, il y avait de l'eau, le fleuve faisait telle largeur, les coteaux qui sont à cet endroit-là. Voilà. Donc il lit quelque chose au-delà du temps. C'est contenu dans l'image. Mais en même temps, je crois qu'on peut entendre des choses. Quoi. Venir, va, Vénus, viens. T'entends pas avec tes oreilles, hein. Non. T'entends pas quelqu'un qui t'appelle et oh, je n'entends pas les voix. Hein. C'est comme quand tu dis je vois. En fait, c'est pas, tu vois, c'est composé comment par des micro-signes et tout ça. Mentalement, là, je te vois et puis je sais pas, je pense à la plage. J'ai pas une image de plage qui se superpose. Oui. Mais pourtant, il y a cette espèce de raccourci dans l'espace qui se constitue. Et je peux très bien être en même temps à la plage et en même temps avec toi. Pour les paroles ou pour les choses qui se superposent, qui se tissent, c'est approximativement du même ordre. Sauf qu'il faut le silence pour que ça s'établisse. C'est un truc très très... Et ça vient... J'ai quand même l'intuition que c'est pas de l'auto-émission. C'est quelque chose qui est diffus, comme cette sensation diffuse dont je te parlais dans la forêt, où tu as la sensation d'appartenir à un biotope. Mais pour moi, c'est même pas une sensation. Moi, j'ai toujours, au fil à force de creuser, je m'aperçois que la solitude est une illusion intéressante, mais je me sens molécule dans l'ensemble, et de plus en plus. C'est-à-dire, et j'aimerais justement parfois le témoigner ou l'enseigner pour expliquer, mais attendez les gars, tu fais partie de ce tout. L'humain, tu veux toujours te croire différent comme un vaisseau spatial qui part de ta planète, mais en fait, tu es magma de tout. Donc, ce qui fait que quand tu fais... Parce que on l'a tous, je crois, ressenti, parfois la panique ou l'angoisse ou quelque chose qui vient d'une peur primaire, ou alors quand tu es triste. Plus j'affine, plus dans des petites choses, dans un crayon que je touche, si je me concentre, ou si je me sers un verre d'eau, l'esprit s'apaise et je fais tout pour provoquer ça de plus en plus. Et dans l'envie de succès, de réussite ou de codes sociaux qui ne privilégient pas le rapport direct à l'instant. Et voilà. Vas-y, éclaire la chauve-souris. T'observes bien. Je serais incapable de faire de la spéléo aujourd'hui. Montre-le, vas-y. Ah ouais. Oui, mais tout bizarre qu'elle soit toute seule. C'est intéressant, hein. Ouais. Elle est toute seule ici. Et Il faut rire. Et je me souviens bien des feuilles que tu nous donnais qui étaient où il y avait des passages qui étaient noircis et tu as choisi une typo particulière. Mais j'imaginais quelque chose de plus classique. Et là, on avait quelque chose qui était avec des phrases plus... Enfin, c'était cadré étrangement pour moi. Il y avait un format A4 avec un texte réduit en colonne au centre qui faisait l'ossature, qui correspondait soit à des diapos, soit à des visuels que je présentais. Et je faisais
Donc soit je lisais, je commentais, je faisais des anecdotes ou autres, des annexes, et vous aviez deux colonnes comme ça sur le truc pour dessiner ou prendre des choses complémentaires. Voilà. Il y avait des photos parfois, des dessins ou des repros de peinture, des choses comme ça. Quelquefois. Ah, ça c'était des polycopes horizontaux. Ouais. Mais c'était toujours tissé dans une part, enfin quelque chose qui était... Est-ce que tu projetais déjà une envie d'éveiller à quelque chose en tant qu'enseignant? Oui. Est-ce que tu avais parce qu'il y avait le plan de l'école, de l'éducation nationale, qu'on te demande avec des trucs précis, où on doit apprendre des trucs, pouvoir ressortir des trucs, ça c'était cadré. Mais est-ce que derrière, comment est-ce que tu projetais ça? Il y avait un désir de passation, je n'en sais pas. Oui, c'est ça, de transmission. Transmission. Pas de passation, mais de transmission ou de. Ça fait bon, en fait, j'ai employé deux. Les polycopes auxquels tu fais référence, c'était des polycopes étranges. Et c'est pour ça que tu relevais des typos qui étaient des typos particulières et différentes. Parce que tu te souviens du fait qu'il y avait des passages tapés et il y avait des passages qui étaient des passages manuscrits. À la main. Et en fait, comme un rajout. C'est même pas moi qui avais écrit ça. Ah bon? C'était pas ton écriture? Non, enfin il y en avait, c'était mon écriture, mais d'autres non. En fait, j'avais toujours, quand j'ai commencé comme jeune prof, tu écris tes cours et tout ça pour structurer la pensée, et puis parce que tu es anxieux. Puis assez rapidement, je n'ai jamais pu faire les cours que j'avais préparés, parce que je me rendais compte que ça ne fonctionnait pas en interaction. Alors on me posait une question ou autre, ou je chaussais du coq à l'âne, j'allais chercher un autre truc et tout, je dérangeais mes paniers diapos à l'époque et autres, et j'allais chercher quelle image que j'avais en tête, alors que maintenant c'est facile, on va sur internet, tac, on pense à un truc, on l'appelle tout de suite. Voilà. Et donc ce que je faisais, je faisais mon cours avec mon ossature et tout ça, et puis il y avait une part d'improvisation. J'ai toujours été pas trop mauvais dans les trucs d'improvisation. Et donc en fait, il y avait des gens qui écrivaient bien, je me souviens c'était des jeunes filles, elles écrivaient bien, et elles transcrivaient assez vite, quoi. Et d'une semaine sur l'autre, elles avaient remis leurs notes au propre. En fait, je leur chopais leurs notes, je faisais une photocopie, je leur rendais. Et c'était à partir de ça que je faisais les polycopes colonnes. Donc j'avais le temps de taper, et puis après je coupais au cutter, je coupais au ciseau et tout, je collais, et je faisais ces polycopes comme on improvisait à l'époque, tu vois, avec du collage et tout. Donc il y avait des variations de typo, mais je tenais à cet axe central pour que les prises de notes annexes, donc il y avait des fleurs. Je faisais un cours d'ossature générale sur la totalité du XXe siècle. Ensuite je bâtissais des questions qui étaient les questions qui ensuite ont été les questions au programme par ailleurs. Et donc il y avait ce substrat qui était assez incroyable. Donc, moi je me souviens quand on a fait les grosses expos auxquelles tu as participé, peut-être avec une expo qui s'appelait Écart-Trace avec des pièces de frac. Je m'en souviens bien. Je me souviens, c'était hyper bien. Un écossute, enfin des pièces de cossute au sein du lycée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, il y avait Namjoon Paik, enfin les pièces du frac, il y avait des trucs incroyables, quoi, incroyables. J'aime beaucoup cette pièce puisque tu es Guéridon. Guéridon. Oui, bon, c'est facile, c'est pas qu'un réélu, c'est un miroir quand même. C'est une évocation de Narcisse par rapport à Vénus et à Chronos, tous ces référents qui sont cachés dans les pièces. Qui sont apparents, qui affleurent. Donc, je mets beaucoup de miroirs dans les installations, c'est toujours l'enjeu du reflet, et cette espèce de faiblesse de croire qu'à partir du moment où il y a reflet, il y a réflexion, quoi. Donc c'est une deuxième couche de l'enjeu, que ce soit une réflexion dans le paysage, cette espèce de pied qui fait, Ce fameux pas. Donc je dis, il faut que tu formalises sur pas. Pas avec des pieds engazonnés sur du marbre. Qui fait étang, qui fait pièce d'eau, qui réfléchit le végétal, ou sur cette pièce. Alors les miroirs horizontaux, frontaux, de biais, tout ça, tu vois, qui déboîtent l'espace. C'est pas mal. J'essaye de faire. Il y a des installations, par exemple, dans des pièces, je mets un miroir là, un miroir là, un miroir là. Et en fait, ça prend l'espace dans une espèce de triangulation de reflets, si tu veux, où tu vois une partie des espaces et autres. Ça fait une base. Et cette base, elle est invisible. Alors tout à l'heure, je regardais justement, il y avait un chien. Il y a toujours un chien, regarde-le là-haut. Où ça? Là-haut. Mais on ne voit plus. Là-haut, tu vois, sur le balcon. Et de temps en temps, il vient, il nous regarde.
Toute l'exposition est autour de moi, dans la voiture, et je fais partie du package. Je vous souhaite à très bientôt et je vous dis merci pour avoir visionné cette longue vidéo si vous êtes quelques-uns. Il y a encore beaucoup de questions sur l'interview, mais on va peaufiner, on voit plus rien. Bon, en fait, on n'a pas du tout parlé d'art. Si, un peu, dans tous les sens.